Bonjour, bonjour. Alors, moi, c'est Noé. Euh, j'ai eu l'inspiration de faire cette vidéo. Alors, je me suis dit que j'allais l'écouter et lui donner vie en me mettant en action et en me posant là devant ma caméra pour parler donc de choses qui m'inspirent. Donc, du coup, je voulais parler de la canalisation vibratoire. Nous sommes dans une humanité qui est en train de s'éveiller, donc qui s'éveille, qui grandit. Nous prenons tous conscience que nous sommes bien plus que de la chair, que nous avons à l'intérieur de nous une âme, des énergies, que ces énergies font partie de notre vie et que dans notre vie, on est là aussi pour les faire vivre, hein. Faire vivre ce qui est en nous euh, et créer sur Terre. Donc, forcément, dans cette prise de conscience collective que nous vivons tous, beaucoup s'éveillent à ses propres potentiels, à ses propres possibilités. Donc du coup, nous sommes tous face à nos propres énergies. Et dans ces énergies, on se rend compte qu'on peut canaliser et que dans cette canalisation, on a une forme de connaissance qui nous est transmise. Et on parle souvent de la lumière. Et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est un véhicule de connaissance, c'est un véhicule de savoir. Et à l'intérieur de ce savoir, il y a bien souvent de la vérité. On parle aussi de l'ombre. Et l'ombre, c'est quoi? L'ombre, c'est ce qui ne bouge pas, tout simplement. C'est ce qui reste dans l'ignorance, ce qui n'est pas dans ce mouvement de lumière, qui n'est pas dans ce mouvement de connaissance. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que je remarque qu'on est nombreux en fait à se vivre comme ça et que beaucoup essayent de posséder cette connaissance, de posséder le savoir. euh, et du coup en fait, moi ça me hic quand je, quand je vois ça. Parce que je me dis, bah, en fait, on va refaire un schéma qu'on connaît déjà dans cette idée, hein. C'est cet attachement au pouvoir. En gros, au je peux faire, je suis capable de. Et ça, c'est tout ce qu'on est en train d'essayer de se libérer. La lumière nous communique, la lumière nous transmet des informations. Ces informations, elles vont s'infuser à l'intérieur de nous et nous allons les traduire. Nous allons leur donner la possibilité de voir le jour, de naître sur Terre. Cela fait partie justement de notre mission d'incarnation à tous. Quand on entend ce mot que j'aime beaucoup, secret, donc le secret, donc ce qui n'est pas su, hein, ce qui est gardé à l'intérieur, on entend aussi se créer, se créer. Donc du coup, qui ne veut pas du tout dire la même chose. Et pourtant, c'est très relié. Nous sommes venus sur Terre implanter, ou plutôt enraciner, une vérité nouvelle, une transformation qui est là et qui demande à s'opérer. Et pour ça, il faut laisser cette information libre de véhiculer, libre de ce qu'elle est. Et donc pour ça, il faut arrêter de chercher à vouloir la posséder euh, en voulant être par rapport à elle. Donc à vouloir, encore une fois, devenir en fonction de ce qui est. Non, nous sommes tous des âmes à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons tous de l'énergie à l'intérieur de nous, du savoir, de la connaissance, et nous sommes tous en mouvement du premier jour où on s'incarne dans le ventre de nos mères jusqu'au dernier jour où nous allons mourir. C'est notre temps d'incarnation. Et dans ce temps d'incarnation, nous avons un travail complet. Donc nous ne serons pas au bout d'un moment un produit fini. Ce produit fini sur Terre n'existe pas. Euh, Tout simplement. Et de toute manière, sur Terre ou même ailleurs, puisque quand on regarde bien, même la lumière, l'énergie, euh, l'énergie est en mouvement continu, est dans un mouvement perpétuel. Elle ne stagne pas. Du moment qu'elle stagne, c'est là où elle commence à former des anomalies, parce qu'on l'a contenue,
on l'emprisonne, et quand elle est emprisonnée, quand elle est coupée de son fluide naturel qui va lui permettre de bouger, qui va lui permettre de circuler, d'alimenter la totalité, c'est là qu'on se retrouve avec des hicks, et c'est là qu'on se retrouve avec des enfermements, donc du coup avec des croyances. Parce que du coup dans cette lumière, comme je viens d'en parler, il y a de la connaissance, il y a de la vérité. La vérité d'hier n'est pas la même vérité qu'aujourd'hui. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain. Donc, cette vérité, quand elle remonte à l'actuel, elle est vérité. Elle a quelque chose à communiquer. Elle a quelque chose à faire circuler. Mais cette énergie qui circule, il faut la laisser libre. Parce que du moment qu'elle est libre, elle va pouvoir opérer. Elle va pouvoir travailler. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même je trouve beaucoup de sens dans tout ce qui est au niveau de notre développement intérieur, qui est en même temps même sur ce que l'on a à venir créer sur Terre. Du moment qu'on la capture, qu'on la possède, parce qu'on veut être cette vérité, et ben du coup on en fait une croyance. Et du moment qu'elle est une croyance, ça peut être une croyance positive qui va nous élever pendant un certain temps, et après ça peut devenir une croyance limitante. Parce que du coup, quand une nouvelle vérité va venir, qu'on va recevoir une nouvelle information, hop, que ça va remonter à l'intérieur de nous-mêmes, si on ne laisse pas cette vérité ancienne libre, si on la capture, la nouvelle ne pourra pas venir complètement communiquer son message. Parce que bah, du coup, on se retrouvera avec la première qui empêchera l'autre de venir. Alors qu'en fait, si on laisse complètement libre, si on laisse remonter comme si au final on ne savait rien à chaque fois, qu'on avait toujours tout à apprendre, ça permet de faire le vide intérieur. Donc du coup de s'oublier un petit peu, hein, pour se laisser remonter et pour se laisser accueillir sur le moment. Et là, la vérité va peut-être chambouler sur le moment, elle va un petit peu nous remuer, et puis en fait elle va s'installer. Elle va s'installer, elle va s'équilibrer à l'intérieur de nous-mêmes, et les autres vérités que nous avons vécues, que nous avons canalisées, que nous avons accueillies à l'intérieur de nous-mêmes, vont pouvoir reprendre leur juste place par rapport à elles. Et tout va se faire dans une grande logique et dans une grande fluidité. Donc du coup, le message que j'avais à passer, c'est de rester dans cette humilité intérieure. Donc dans cette humilité qui fait qu'on n'est pas là pour posséder le savoir. On n'est pas là pour posséder l'énergie ni la lumière. On est là pour la vivre. Et ça fait changer de sens un peu les choses quand on le voit comme ça. Hein. Parce que du coup, en se laissant vivre, en se laissant apprendre, en se laissant dans ce mouvement d'apprentissage, eh ben, ça nous permet tout simplement d'apprendre, ça nous permet d'évoluer. Et donc du coup, quand on est dans cette évolution constante, quand on est dans cette énergie, à accueillir ce qui vient, accueillir ces modifications, tous ces changements qui peuvent s'opérer en nous et en même temps à travers nous, ça va nous permettre de nous faciliter dans notre vie. Ça va nous permettre d'ouvrir notre esprit sur de nouveaux horizons et d'accueillir aussi ce qu'on est venu travailler, ce qu'on est venu réaligner. Donc voilà déjà pour ça, pour ce qui me